Des prophètes, le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité toute entière. Il s'agit de notre bien-aimé Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix soit sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers frères, le vendredi surpassé, nous parlions d'un hadith authentique très important. Et le vendredi passé, à l'occasion de la journée de prière dédiée à l'école, nous avions amené un autre thème concernant l'école. Et aujourd'hui, chers frères, nous avons encore choisi un hadith authentique, très important. Il s'agit de 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Pourquoi nous choisissons ces hadiths? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Elle ne parle pas de sa guise, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne ou il ne fait que relater les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Le prophète nous dit voici 7 personnes ou 7 cas de personnes qui seront sous l'ombre d'Arash le jour où il n'y a pas d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ombre d'Arash. Il est très important de connaître ces 7. Essayez de faire le maximum d'en être une. Ou même, pourquoi pas les 7, ou bien pourquoi pas même 6, 5, 4, 3, 2, et minimum d'être une de ces 7 personnes. La première personne, c'est Imamun Adil. Imamun Adilun. Un imam juste. Un imam correct. Un imam très juste. Vous savez que Dieu aime la justice. Et surtout, qui est le représentant de Dieu sur terre. Les prophètes sont partis, qui véhiculaient les messages, qui transmettaient les messages, qui nous intercédaient ou qui étaient le trait d'union entre Allah et ses serviteurs. Et qui sont leurs remplaçants? Les prophètes. Ce sont bien les savants, surtout les imams. Al-ulama'u amana'ur rusul. Al-ulama'u warathatul anbiya. Donc les savants, les imams sont les héritiers des prophètes. Donc ils doivent être justes. J'avais rencontré ici un homme qui était très injuste. C'était une histoire. Un homme qui était très injuste. Injuste de ses propos, de ses faits, de son comportement.
Il était un roi. Un jour, il se promenait avec ses gardes. Il a vu un pêcheur qui avait attrapé un poisson et qui voulait nourrir sa famille avec ce poisson. Et il lui a arraché. Comme il est injuste, il lui a arraché le poisson. Et la personne ne savait de quoi faire. Arrivé à la maison, il a pris l'ablution, il a prié 2 rak'ats, il a tendu les mains, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, sois juste entre ce roi et moi. Allahu Akbar. Le prophète nous dit, ittaqu da'watal mazlum. Craignez la prière d'une personne opprimée. Quand vous êtes opprimé, vous n'avez pas la force. Qu'est-ce que vous devez faire? Demander à Allah, prier 2 rak'ats et demander justice à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est juste. Maintenant, le roi arrivé à la maison, lorsqu'il mangeait le poisson, il y a un os qu'il a piqué. Et son doigt s'est enflé. Le doigt s'est enflé. Il s'enfle de jour en jour. On appelle tous les docteurs du monde. Aucune solution. Jusqu'à il y a une solution, on dit, on doit couper le doigt. On lui a amputé le doigt. Mais la maladie a déjà dépassé cette limite. Voilà l'avant-bras qui s'enfle. La main. On lui a amputé la main. La maladie a déjà dépassé ce stade. On lui a coupé l'avant-bras. C'est déjà dépassé. On lui a amputé complètement le bras. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il souffre. Il continue de souffrir. Il se pose la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi cela? C'est là, il a appelé un guide. Il lui a dit, est-ce que tu n'as pas opprimé quelqu'un? Il a réfléchi, il dit, il y a un jour, j'ai arraché à un pêcheur son poisson. Et ce jour, j'ai constaté qu'il était très mécontent. Mais comme il ne pouvait rien contre moi, c'est là le guide l'a dit, on n'a qu'à appeler cette personne. Quand on l'a appelé, il lui dit, le jour que tu m'as arraché le poisson, franchement, j'étais en colère. Et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la justice. Peut-être que c'est lui qui nous a jugés. C'est là. Il lui a demandé pardon avec beaucoup de cadeaux. À la personne l'a pardonné. Et c'est là qu'il a senti qu'il n'y a plus de douleur. Mais trop tard, parce qu'il a déjà perdu son bras. Vous voyez que Dieu aime la justice. Donc, il fait partie des noms de Dieu même, la justice. Et d'ailleurs, il nous dit, Inna Allah ya'muru bil adli. Dieu veut que nous soyons justes. Dieu aime la justice dans les mosquées, la justice dans les hôpitaux, la justice dans les tribunaux, la justice dans les commissariats, la justice dans les gendarmeries, la justice dans les commerces. Il y a une sourate, surtout ceux qui font la pesée.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Est-ce que ça c'est la justice? Quand vous pesez pour les gens, vous diminuez la pesée. Mais lorsque vous pesez pour vous-même, vous augmentez la pesée. Allah yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Ils croient qu'ils ne seront pas ressuscités, hein, lors d'un grand jour, le jour du jugement dernier. Li yawmin 'azim. Donc Dieu, le prophète sallallahu dit, un imam juste, un imam correct sera sous l'ombre de Arash. Imamun adilun. Deuxièmement, wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune très actif pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un jeune très actif. Souvent, vous voyez des détracteurs, des gens qui disent lorsqu'ils voient un jeune attaché à la mosquée, ils disent, oh, va travailler. Un jeune ne doit pas être toujours attaché à la mosquée. Allahu Akbar. Ça, c'est des mauvaises paroles. Un jeune, quand tu es jeune, le Satan a besoin de toi. La vie a besoin de toi. Les travailleurs, ça, les patrons ont besoin de toi. Parce que tu es jeune, tu es actif, tu as la force, tu as la santé. Ceux qui donnent des marchés ont besoin de toi. Tout le monde a besoin de toi. Mais chaque également, Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de toi. Oui. Il ne faut pas attendre, comme le disent certains, quand je serai grand, là je serai juste, je vais respecter les prières. Ah, est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Donc quand tu es jeune, tu es actif, tu as la force physique, la force intellectuelle, parce que c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala a également besoin de toi. Donc un jeune actif qui jeûne correctement, un jeune actif qui effectue toutes ses prières à la mosquée, un jeune actif qui travaille de manière correcte, oui, au marché, il respecte la pesée, il respecte toutes les normes de travail. Il ne fait pas des choses illicites. Donc, ce jeune actif sera sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a posé la question à l'homme. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bi. Je pose la question à l'homme. Mais qu'est-ce qui t'a trompé? Ma gharraka bi rabbikal karim. Mais c'est le Satan. Parce que le Satan a une seule mission, dévier l'homme, dévier le fils d'Adam dans la voie de l'égarement. Et d'ailleurs, il a juré, Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Allahu Akbar. Mais Dieu l'a dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes vrais disciples, mes vrais serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Tu ne peux pas les dévier. Dieu qui t'a créé, alladhi khalaqaka, fasawwaka, il t'a façonné, fi ayyi suratin, de la plus belle des manières. L'homme est la meilleure créature. Donc, il ne faut pas être trompé ou dévié par notre ennemi déclaré, et il s'agit de Satan. Donc quand tu es jeune, tu es actif pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es actif à l'adoration, tu es actif à être juste, à être correct, jusqu'à que le jour de la résurrection, tu seras sous l'ombre d'Arash. Troisièmement, chers frères et sœurs, warajulun
qalbuhu mu'allaqun fil masajid. C'est un peu la même chose à la deuxième personne. Un homme, ici il a dit un jeune, mais ici il a dit un homme. Il y a le jeune, il y a le vieux, la vieille. Un homme attaché à la mosquée, qui ne prie jamais à la maison, qui ne prie jamais dans les petites mosquées ou dans les mosquées, vraiment, les mosquées qu'on peut appeler les mosquées de la rue. Souvent, vraiment, tu vois une mosquée, tu dis que pourquoi ces gens-là se permettent de faire ça. À côté de la mosquée, ou même à quelque part de la mosquée, vous créez une mosquée, vous priez, et vous croyez que c'est normal? Non. Non. Et la mosquée n'est même pas pleine. Ou la mosquée a 5 minutes de marche. Vous créez une petite mosquée, ou vous priez sur la rue, vous avez appelé des gens à effectuer des prières avec vous, alors que la mosquée est là. Franchement, il faut réfléchir un peu. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Donc, un homme attaché à la mosquée, qui effectue toutes ses prières à la mosquée, sa Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, ce dernier sera sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Parce que, je vous donne un exemple. Quand vous priez seul, vous avez un seul mérite. Bon, je vais donner des exemples sur des millions, comme vous connaissez les millions plus que... Voilà. Donc, quand vous priez, on vous donne 1 million. Quand vous priez seul, on vous donne 1 million. Mais ici à la mosquée, on vous donne 27 millions. On vous donne 27 millions. Est-ce que vous allez comparer ces 27 millions avec les 1 million? Et j'ai l'habitude de dire parce que la récompense n'est pas immédiate. Mais wallahi, si on disait que celui qui vient à la mosquée, qui vient prier à la mosquée aura 10 000 francs. Je ne dis pas 1 million, 10 000 francs. Tous les Peuls et Diola vont venir. Si la prière c'est à 13h30, ils seront ici à midi. Oui. Parce qu'il y a une récompense immédiate, 10 000 francs. Mais c'est parce que la récompense de Dieu n'est pas encore présente. Mais wallahi, on l'aura. Oui. On aura cette récompense. Et on ne va pas comparer cette récompense avec ces 10 000 francs ou 1 million ou 1 milliard. Non. Donc, un homme attaché à la mosquée, le jour de la résurrection, sera sous l'ombre d'un arash. Quatrièmement, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Deux personnes qui s'aiment uniquement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux musulmans qui s'aiment uniquement à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils sont ensemble, c'est pour la cause d'Allah. Quand ils se séparent, également, ça veut dire, quand ils se quittent, c'est parce que ils ont fini de faire ou de prier, ou de... En tout cas, c'est après la cause d'Allah, je veux dire. Ils s'aiment, ils ont un respect mutuel. Ils se respectent. Donc, ces deux également seront sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Très rapidement, cinquièmement, warajulun da'atu imra'atun zat mansib wa jamal faqal inni akhafu Allah rabbal alamin.
Un homme qu'une femme très jolie, issue d'une belle famille, a appelé pour faire de la fornication, ce dernier refuse parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une personne qui ne commet jamais l'adultère, qui ne fait jamais de la fornication. Également, le contraire, une femme qu'un homme très riche a appelée pour commettre la fornication avec elle, elle refuse parce qu'elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Elle aussi sera sous l'ombre d'Arash. Donc, pour terminer, chers frères et sœurs, je pense que c'est cinquièmement, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma. Un homme, quand il fait des charités, quand il fait des dons, il évite toujours l'ostentation. Ça veut dire qu'il fait des dons de manière discrète. Il fait des dons, des charités, mais il n'aime pas se faire voir. Il cache ses charités. On peut cacher une charité pour éviter l'ostentation, mais également on peut faire une charité de manière ouverte pour que les gens puissent te copier parce que c'est une bonne chose ou car c'est une bonne chose. Lorsque vous pouvez éviter l'ostentation, vous ne sentez pas l'ostentation, vous pouvez faire une charité de manière ouverte pour que les gens puissent te copier. Mais si vous craignez l'ostentation, faites cette charité de manière discrète. Chers frères et sœurs, voilà 7 cas, 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Arash le jour de la résurrection. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.